Ah, vous êtes là? Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale. On fait une vidéo qui va vous montrer un petit peu l'envers du décor quand les maquettistes ils ont plus rien à faire. Quand on n'a pas de couleur, quand on n'a pas de modèle, quand on n'a plus rien à faire, on va dire. On va essayer de s'occuper d'acheter des choses. Allez, je vous montre sur quoi je travaille. Et puis on se retrouve tout de suite après le générique. Bon allez, c'est parti, j'ai besoin de peinture, j'ai besoin de rouge mat. Je vais faire une petite recherche sur internet, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors que recherchez-vous? Hop, peinture maquette Tamiya, c'est parti. Oh, il y a déjà pas mal de résultats, c'est bien ça, ça va me faire un peu de choix. Alors on va ouvrir celui-là, on va ouvrir celui-là. Ah oui, hein, sur internet on compare les prix, c'est intéressant. Et puis, je sais pas, j'en sais rien, je connais pas le nom des sites. Allez, on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, du noir mat, là par exemple 2,40 €, ok, 2,39 €. Là, on est à combien? Toc. On va laisser ça de côté. Du temps que ça mouline un petit peu. Internet est très long. Et ça fait partie du plaisir de chercher. Là, je suis à 2,40 €. Ouais, de toute façon, tous les prix se vaut. Bon, je vais chercher de mon côté et on se retrouve. Alors, j'ai trouvé 2,50 €. Ça m'a l'air d'être pas mal. Allez, j'ajoute au panier. C'est parti. Bon, il n'y a toujours pas d'avis, hein. C'est le matin pourtant. Je suis sûr qu'ils sont là. Il est où le facteur? Ah, il n'y a personne. Papa, viens manger. Non, j'attends le facteur. Allez, voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve face caméra, ça change un petit peu. Comme vous avez pu voir dans ma petite séance d'intro, par rapport aux achats sur internet, c'est pas toujours facile, des fois on se prend la tête. Donc moi aujourd'hui je vous propose d'aller acheter directement dans un magasin à Bangkok. Alors je risque de filmer un tout petit peu au niveau du trajet, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ici à Bangkok. Et puis après je couperai parce que bon, c'est pas toujours évident. J'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps, c'est pas ce qui vous intéresse. Allez, je vous mets à l'abri et puis on va y aller. Ah, je mets le casque, hein. Les clés. Alors ici les amis, on conduit à gauche.
je me suis arrêté pour vous expliquer. Je vais passer dans une rue. Vous allez voir des motos avec plein de personnes avec des gilets jaunes. Donc c'est des motos-taxis. Quand on n'a pas de voiture, quand on est feignant de prendre la voiture, on peut prendre les taxis jaunes. On peut voir les demoiselles qui passent. On a aussi des petits camionnettes qui transportent les personnes d'une rue à une autre. Donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt bon prix. Allez, on y va. Donc petit point, faites pas attention à la circulation, passe à gauche ou à droite, hein, c'est pas une vidéo de conduite. Et ici c'est plutôt le mode de conduite comme ça.
Bon ben là les amis, je vous laisse déjà, on fait une coupure, on se retrouve devant le magasin, parce que là ça commence à devenir un peu chaud pour filmer et conduire. Allez, à tout à l'heure. Alors ça y est, on est arrivé, on est au quartier qui s'appelle RCA, donc si vous venez à Bangkok et que vous voulez voir un peu les modèles, vous demandez RCA, donc c'est une rue qui est spécialement dédiée, on va dire, à la nuit. Il y a beaucoup de discothèques, beaucoup de pubs, il y a des grands magasins comme les Triumph pour les fans de moto. Vous pouvez voir, on n'est pas tout à fait dans le centre, hein, on est encore assez loin du centre. Donc moi je mets à peu près 20 minutes pour arriver. Et puis donc ce qui nous intéresse, alors non, c'est pas le magasin de pêche, c'est le magasin Tamiya. Alors on va faire le tour. Donc ça c'est la vitrine. Donc c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert tous les jours. Donc là on a des modèles RC, hein, donc télécommandés. Et puis on a nos modèles, alors c'est un peu noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc ça c'est plutôt des courses de Japon. Donc là je vous fais le tour dehors. Donc c'est un magasin, il y a 2 étages. Voilà. Donc on a une petite présentation sur le derrière. Là c'est le rayon couleur à l'arrière. Et puis donc là on retrouve des modèles qui sont déjà prémontés. Petit coucou à Hans s'il regarde la vidéo. Voilà sa Porsche. On a des blindés. Ah, ils sont plutôt bien faits. Des avions pour Didier. Une navette spatiale. Ça je ne fais pas erreur si c'est un Mustang, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste des avions. Bah, c'est tout, on va rentrer dedans. Je vais demander l'autorisation quand même. Et puis on se retrouve de suite. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors ici on a un rayon complet de tout ce qu'il y a au niveau accessoires, pince, ciseaux, on a du petit, on a des pinceaux. Alors c'est essentiellement de la marque. Donc les prix sont plutôt raisonnables par rapport à ce qui se fait en Europe, mais pas tout. Donc moi je viens acheter des peintures. Donc là en fait tout ce qu'il y a ici c'est des modèles circuits, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, au niveau peinture on a Mr. Hobby et on a les bombes Tamiya. Donc il y a pratiquement toutes les références, les pigments, la colle, encore des bombes. Et donc ici en fait on a les énamels qui sont présents, et on a accès aussi à toute la série énamel, donc énamel complet. Donc je vais faire mon petit shopping après. Là on va aller voir les maquettes qui sont en haut. Deuxième étage. Alors deuxième étage c'est plus tout ce qui est modèle et tout ce qui est RC. Donc là on peut voir tous les modèles RC, les coques à peindre. Et donc voici le rayon des maquettes. Donc il y a les deux côtés. Alors je vais pas tout filmer, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Alors ça c'est des modèles 100, donc ça c'est trop petit. Après je vais vous donner 2-3 exemples juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc là par exemple on a un char M109
en format 1.35, 1600 bahts. Alors pour vous donner une ordre d'idée, 1000 bahts c'est 25 euros. Donc là on est sur 30 euros le kit Tamiya en 1.35. Donc là par exemple 990, donc c'est 25 euros. Et là on est à 20 euros. Et tout ça en Tamiya. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les gros modèles. Ah, la nouveauté Tamiya. Donc là le prix 15 000. Ouais, ça nous fait 300 des poussières d'euros. Là il n'y a pas trop de différence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On fera les avions après. Alors là on arrive aux voitures. Donc aujourd'hui je ne sais pas si je vais acheter un modèle ou si je vais acheter mes peintures qu'il me faut pour la 206. Donc par exemple la Lexus, elle est à 2000, donc 50 euros. Par contre on a des modèles beaucoup plus abordables, par exemple la Celica, Toyota Celica 680, donc on est à 18 euros à peu près. Là on a une Porsche GT3, 25 euros. Celle-là elle est sympa. Porsche 959, on est à moins de 600 bahts, donc c'est franchement pas cher. On est à 12-15 euros si je fais pas erreur. Mitsubishi Lancer. Donc ça c'est le prochain kit qu'on va monter ensemble, enfin en partie, la 206 WRC. Donc celle-là c'est la version 2002, moi j'ai la version 2001, c'est quasiment du kiff. On a de la Skyline 620 bahts, c'est pareil, 12-13 euros. Donc c'est quand même au niveau voiture c'est abordable. Après si on regarde les kits plus récents, là la FXKK elle est à 50 euros. Donc après je dis pas que c'est le magasin le moins cher, hein. Après faut chercher, mais ça vous donne une ordre d'idée. Alors ça par exemple la Porsche 935 Martini, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Il y a des choses des fois qui sont sympas. L'Alpine, une Porsche, je suis pas abonné au Porsche, mais les formes me plaît bien. Elle est à moins de 25 euros, moins de 22 euros. La nouvelle Mercedes AMG, on est à 40 euros à peu près. Donc c'est un petit peu moins cher. C'est pas non plus, c'est pas quelque chose que vous allez acheter le magasin complet, hein. C'est pas 5 euros non plus, mais ça vous donne une ordre d'idée. Ferrari, Testarossa. Donc voilà au niveau des voitures. Pour les fans de moto, là encore il y a quand même du choix. Alors, je vais pas, c'est plus ou moins dans les mêmes tarifs, hein. 900 bahts, 25 euros. Là on est à 20 euros. À peu près pareil. Donc c'est plutôt sympa, il y a quand même beaucoup de choix. Après la Ducati du groupe Build, est-ce qu'elle est là? Je sais pas. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, la Panigale. Voilà. Alors l'avantage d'un magasin comme ça, c'est quand même qu'on peut regarder tout. Donc là on est à 30 euros. Je ne sais pas combien elle est en France sur différents sites. Je pense que c'est un petit peu moins cher. Les avions. Alors j'essaie de trouver de l'A148. Voilà. Donc FW 190. On est à 1200 bahts, 30 euros à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avion on va dire de légende, si je peux dire, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis alors là je suis pas spécialiste des avions, je suis vraiment pas spécialiste, et la preuve je ne trouve aucun modèle. Un F-16 50 euros le Thunderbird. Bon ben voilà, on se retrouve à la maison pour découvrir ce que j'ai acheté. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter. J'ai ma liste de couleurs. Bon après quand on est dans un magasin comme ça,
Des fois on s'en écarte. Allez, juste pour faire plaisir, vous voyez la taille de la boîte, un Tomcat. Là on est à 5400, alors ça fait 150 €. Et là c'est un Tomcat 1.32. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire waouh, un Mosquito, la RAF. Ah, vous voyez, j'ai quand même quelques connaissances. Bon allez, j'arrête et puis on se retrouve tout à l'heure pour le déballage. Allez, à tout à l'heure.